et bienvenue dans ce soin énergétique pour la nouvelle lune du 14 octobre 2023. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous retrouve ce soir pour ce soin énergétique. Je sens beaucoup d'amour dans tous vos partages, dans tous vos messages. Et quand je vois cette communauté qui grandit de plus en plus, vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me dire que vous bénéficiez de mes soins, à me partager vos expériences, à m'envoyer de l'amour. Voilà, ça me rend vraiment très heureuse et j'ai vraiment très envie de vous remercier pour tout ça et de vous envoyer plein d'amour. Pour celles et ceux qui tombent sur moi pour la première fois, je me présente, je m'appelle Delphine et je suis thérapeute. Je propose des séances psycho-énergétiques, des séances de soins Reiki à Nice, en cabinet et puis également à distance. Toutes les infos sur mes activités sont disponibles sur mon site internet, monatelierpositif.com. Je vous laisse aller visiter. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle lune. Donc, ceux qui me suivent ont l'habitude de savoir que je propose des soins énergétiques et des guidances à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, parce que ce sont des phases énergétiques assez intenses et qui nous permettent d'avancer pas après pas dans notre chemin d'évolution personnelle pour plus de douceur, pour plus de conscience, pour plus de responsabilité dans nos vies, afin de mieux gérer nos émotions, de mieux gérer les situations qui peuvent nous poser problème, apprendre de nos expériences et grandir, pour toujours être la meilleure version de soi-même et en même temps s'apporter de l'amour et de la compassion en acceptant que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes juste des êtres humains avec nos lumières, nos ombres, nos qualités, nos défauts et voilà, et d'avancer au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand on ne voit pas la lune dans le ciel. Le ciel est simplement illuminé par les étoiles et la lune est absente. Et cette nouvelle lune est accompagnée par la saison des éclipses qui rajoute au niveau énergétique beaucoup de puissance. Alors ce que ça me raconte, moi, cette nouvelle lune, ce sont les énergies que je ressens, mais aussi les situations qui se présentent à moi ces derniers jours. Sachez que les énergies de la lune sont présentes le jour même de la nouvelle lune, mais aussi quelques jours avant et quelques jours après. Et que nous sommes tous sensibles différemment aux énergies lunaires. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous toucher quelques jours avant, quelques jours après, d'une manière plus intense. Et donc on peut être remué d'une manière plus intense à un moment différent. Et puis il peut arriver aussi que on soit plus remué à certaines lunes qu'à d'autres. Et je vous invite à vous questionner à chaque fois sur comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Alors aujourd'hui, on va commencer un petit peu différemment de d'habitude. Et on va commencer par se centrer et par faire une petite météo intérieure pour voir comment c'est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se joue et comment on se sent? Alors je vais vous accompagner pour cette météo. Je vous propose de fermer les yeux
et de vous installer confortablement, assis ou allongé, de façon à ne pas vous endormir et rester en pleine conscience de ce moment. Et puis pour rentrer à l'intérieur de nous, nous allons commencer par prendre une longue inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et une longue expiration par la bouche où vous soufflez toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre et la poitrine. Et j'expire et je souffle toutes les tensions qui sont en moi. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle par la bouche. Et je reprends ma respiration normalement maintenant. Et simplement, je me connecte au va-et-vient de mon souffle à l'intérieur de moi. Soit en prenant bien conscience des mouvements de mon corps qui se gonflent et qui se dégonflent à chaque inspiration. Il est possible de poser une main sur votre ventre ou sur votre poitrine si cela vous aide à rester connecté à ces mouvements de votre corps. Et aussi, je vous invite à écouter à l'intérieur de vous le bruit de votre respiration. Comme le bruit des vagues qui viennent lécher le bord de la plage. Et vous pouvez d'ailleurs compter chaque cycle de respiration en comptant 1 à l'inspire et 1 à l'expire. 2 à l'inspire, 2 à l'expire. Et ainsi de suite. Restez bien concentré sur votre respiration. Et sentez la détente et la relaxation qui s'installe à l'intérieur de vous. Puis nous allons continuer à nous concentrer en focalisant notre attention sur nos pieds. Focalisez toute votre attention sur les points de contact de vos pieds, sur le sol ou sur le lit, le coussin, peu importe, sur le support sur lequel vous êtes installé. Puis dirigez maintenant votre attention vers vos mollets et ressentez les points de contact de vos mollets sur le support sur lequel vous êtes installé, ou bien simplement l'air qui circule sur vos mollets, ou le contact de vos vêtements sur vos mollets. Restez bien dans la sensation physique. Puis remontez au niveau de vos cuisses. Et connectez-vous à vos sensations au niveau de vos cuisses. Sont-elles posées sur un support? Ressentez-vous l'air ou bien vos vêtements ou bien autre chose qui serait posée sur vos cuisses? Puis maintenant, focalisez-vous sur vos fessiers et ressentez les points de contact de vos fessiers sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez le poids de votre corps.
qui s'enfonce et qui vous alourdit. Puis maintenant, focalisez votre attention sur votre dos, sur tous les points de votre dos, ceux qui sont en contact avec le support sur lequel vous êtes installé, ceux qui sont en contact avec l'air ou avec du tissu. Et sentez comme tout votre dos se dépose, se relâche. Sentez vos épaules aussi qui se relâchent et les points de contact de vos épaules sur le support sur lequel vous êtes installé ou bien dans l'air, puis de vos bras, de vos mains. Puis vous allez focaliser votre attention au niveau de votre tête et sentir le poids de votre tête. Par exemple, si elle est posée sur un coussin, ou bien le poids de votre tête sur vos épaules. Sentez comme elle est bien centrée, bien alignée. Et ressentez maintenant tout votre corps. Sentez votre présence dans tout votre corps que vous venez de scanner. Et maintenant, je vous propose de rentrer à l'intérieur de votre corps. Et tel un explorateur, allez à la rencontre des parties de votre corps qui peuvent peut-être être tendues ou bien douloureuses. Et questionnez votre corps. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu te sens là, ici et maintenant? Et laissez-le vous répondre. Soyez attentif à ces signes. Ressentez qu'il y a des endroits en vous plus contractés que d'autres. Ça peut être une contraction très légère ou bien une contraction très forte, voire même une douleur. Et je vous propose juste là, ici, maintenant, de l'accueillir. Comme si vous étiez en train de regarder une carte de météo et que vous pouviez voir sur cette carte les zones où il y a du soleil, les zones où il y a des nuages, de la pluie, du vent, des orages, éventuellement une tempête. Observez cette carte, votre carte de météo intérieure. Observez les zones où c'est fluide, où la météo vous paraît peut-être clémente, et les zones où c'est moins fluide, plus tendu, où la météo vous paraît moins clémente. Et là, dans cet instant, rappelez-vous que, comme pour la météo, nous avons besoin de tous les temps, que nous avons besoin du soleil et que nous avons aussi besoin de la pluie, des nuages,
du vent. Qu'on a besoin de cet équilibre. Alors essayez d'accueillir tout cela avec compassion et avec empathie. Et simplement, je vous propose de diriger votre souffle dans les zones où la météo est moins clémente, dans les zones où vous ressentez une éventuelle tension, contraction ou douleur. Imaginez que votre souffle peut totalement se diriger dans cette zone-là. Et inspirez, expirez. Et sentez votre souffle, votre respiration totalement localisée dans cet endroit-là, qui grandit et qui s'expand à cet endroit-là. Et respirez dans cette zone-là. Jusqu'à ce que vous soyez complètement relaxé dans cet endroit-là. Et c'est possible. Respirez encore quelques instants dans cet endroit-là. Et observez si cette tension se déplace, s'accentue, diminue. Ou si votre attention est attirée par un autre endroit dans votre corps. Et dans ce cas-là, vous pouvez diriger votre souffle sur cet autre endroit. Et respirer quelques instants dans cette zone de votre corps. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez imaginer qu'à chaque inspiration et expiration, votre souffle amène de la lumière ou bien fait circuler des nuages comme le vent. Laissez libre cours à votre imagination pour vous aider dans ce processus. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors, toutes les images qui vous viennent sont forcément les bonnes pour vous à ce moment-là. Vous pouvez avoir confiance en vos propres perceptions. Et puis maintenant que cette météo intérieure est terminée, nous allons pouvoir reprendre la suite de la guidance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre simplement une longue inspiration, une longue expiration. Bougez légèrement vos doigts, vos orteils. Et revenir ici et maintenant pour cheminer ensemble. Alors vous avez perçu probablement certaines tensions dans votre corps. Vous avez pu expérimenter votre météo intérieure. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez rien ressenti, c'est complètement ok. Parfois, il faut un peu de temps avant de réussir à ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Si on a été habitué à, à, se, à prendre une distance avec ses émotions, eh bien, il faut un petit temps
pour réussir à nouveau ressentir les sensations corporelles intérieures, les émotions. Alors soyez juste assurés que même si vous ne les ressentez pas, ce travail de respiration et de recentrage et de météo va vous permettre petit à petit, si vous refaites cet exercice régulièrement, de ressentir. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une méditation qui permet de refaire cet exercice un petit peu plus rapidement qu'en écoutant ce soin de nouvelle lune régulièrement. Et je vous propose de recommencer cet exercice régulièrement pour vous entraîner et pour laisser les perceptions venir, voire même tous les matins au réveil, pour vous permettre de faire le point sur comment vous vous sentez à l'intérieur. Alors pourquoi je vous ai fait faire cet exercice? Pour qu'on puisse tous savoir là, ici et maintenant, avec quoi on arrive dans ce soin. Avec quoi on arrive dans cette nouvelle lune. Lors de la dernière pleine lune, je vous parlais de décharger notre barque, de s'alléger, de trancher. Parce que c'était des énergies de libération qui nous accompagnaient. Aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie d'une fin de cycle, une énergie de bilan, une énergie d'introspection, une énergie qui nous amène à nous apporter de la douceur, à revenir à l'intérieur de nous, à nous ancrer. Nous ancrer, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ancrer, c'est de ne pas être seulement perché dans nos pensées incessantes, mais c'est revenir dans notre corps, revenir dans nos sensations et s'offrir la possibilité, pendant quelques instants au moins, de ne pas poser d'interprétation sur ces sensations, de ne pas les juger, de ne pas y associer d'événements, de pensées, de chercher à tout comprendre. Parce que nous sommes humains et donc nous avons une tendance à vouloir tout comprendre, tout interpréter et bien entendu à tout juger. Et quand on commence à travailler sur soi, on prend conscience de beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous, de certains de nos mécanismes, de nos croyances, de nos blessures. Et petit à petit, on se détache de toutes ces choses. Et il peut arriver qu'on ait travaillé dur sur une blessure, comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'humiliation, etc. Et de se dire, oh, c'est bon, là, j'ai tout nettoyé, ça va, là j'ai vraiment fait un super boulot, et là je devrais être tranquille pendant un moment. Et paf, une nouvelle situation se présente à nous. Et on se sent à nouveau confronté à la même blessure. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent à nouveau confronté à la même blessure? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Parce qu'on interprète. Parce qu'on interprète une sensation. Une sensation, c'est quoi? C'est un ressenti physique, une sensation dans notre corps, au travers d'émotions,
Et comme nos émotions sont reliées à des expériences de vie et à certaines compréhensions et à certains jugements, ces sensations sont instantanément associées à ces expériences de vie, à ces croyances, à ces jugements. Et à notre volonté de contrôler, de nettoyer, de se débarrasser, d'avancer, et aussi parfois à notre auto-jugement qui pourrait venir nous dire qu'on n'a pas assez bien fait les choses, qu'on est trop nul, qu'on est encore retombé dans le panneau, qu'on va jamais y arriver, etc., etc., etc. Et du coup, ça nous entretient dans un espèce de marasme et de va-et-vient émotionnel dans lequel on n'arrive pas à sortir. Et c'est compliqué à vivre parce que quand on travaille sur soi, c'est qu'on a envie d'évoluer. Et puis, même sans avoir conscience qu'on travaille sur soi, tout le monde a envie d'évoluer. Parce que finalement, tout le monde a envie de se sentir bien, épanoui, heureux. Et donc, quelle que soit notre façon d'interpréter les choses, que ce soit des jugements vis-à-vis de nous-mêmes, ou des interprétations vis-à-vis de nous-mêmes, ou vis-à-vis des autres, si on est encore en phase de rejeter la responsabilité de ce qui nous arrive sur les autres, eh bien, le seul but, c'est d'essayer de se sentir mieux. Et dans les deux cas, il s'agit de rejeter la responsabilité sur quelque chose. Alors que c'est pas ça l'invitation de l'émotion. L'émotion, c'est un mouvement dans notre corps. Emotion. Motion, mouvement. C'est un mouvement qui se crée dans notre corps, qui fait que lorsque nous vivons une situation, nous ressentons une sensation physique à l'intérieur de notre corps. Et c'est ça que je vous ai amené à rencontrer tout à l'heure, cette sensation physique. Cette sensation physique peut être diverse et variée. Peut être une tension dans le ventre, l'impression d'un caillou qui pèse lourd, ou d'un pic, ou d'une épée, ou d'une chaîne, ou d'une indigestion, ou d'un poids sur les épaules, ou peu importe. Cette sensation physique, elle est là, elle est présente à l'intérieur de nous. Et ce mouvement, il est là pour nous permettre de recevoir un message de notre corps. Mais ce message, il a tendance à être déformé. Imaginez une radio. Vous avez un émetteur qui émet un signal et un récepteur qui reçoit le signal et qui le retranscrit. Lorsque vous êtes sur la bonne onde radio, vous comprenez exactement le message de l'émetteur. Vous entendez clairement sa voix et clairement son message. Par contre, si vous interprétez ce message de diverses manières, il n'aura pas le même impact sur vous que sur le voisin.
imaginez que vous entendez un message qui vous annonce qu'il va faire très froid en région parisienne demain. Imaginez que vous vivez dans un appartement bien chauffé, bien isolé. Vous saurez qu'il fait froid dehors, mais vous saurez que à l'intérieur de votre maison, vous serez en sécurité, que vous aurez chaud. Et cela ne vous affectera peut-être pas totalement, vous disant que vous sortirez bien couvert et que quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez prendre une bonne douche chaude, préparer à dîner et être bien au chaud dans votre appartement. Imaginez maintenant que vous vivez dans un appartement ou dans une maison qui est mal isolée, où il n'y a pas de chauffage. Alors là, cette information, qui est la même, ne va pas avoir le même impact sur vous. Parce que vous allez vous dire que vous allez avoir froid et que vous allez vous sentir en insécurité. Parce que d'avoir froid, c'est difficile à vivre. C'est parfois même insupportable. Et cela peut vous stresser ou vous amener à chercher des solutions. Et vous voyez bien que la même information n'est pas reçue de la même manière par différentes personnes. Eh bien, dans votre corps, c'est pareil. La même information physiologique reçue par une personne ou par une autre n'aura pas le même impact en fonction de sa vie, son expérience, les conditions, le contexte dans lesquels cette information physiologique est reçue. Et parfois, toutes ces conditions font que lorsque cette information est reçue, eh bien, ça va entraîner un certain nombre de jugements, de stress, de panique, de crise d'angoisse ou de charge mentale pour essayer de mettre en place des solutions. Et là, c'est autre chose que je vous invite à explorer. Je vous invite à vous ancrer juste dans votre ressenti et à mettre de côté les jugements, les croyances, les interprétations qui viennent se greffer sur cette sensation. Pour laisser cette sensation, ce mouvement, faire ce qu'il a à faire dans votre corps. Parce qu'il a peut-être simplement un message physiologique à vous apporter. Peut-être qu'il ne demande pas que vous fassiez une quelconque action pour résoudre un problème. Peut-être que cette sensation physique, d'ailleurs, n'est même pas un problème. Peut-être que c'est juste une onde, un courant qui vous traverse pour vous permettre
de laisser sortir une émotion. Peut-être que vous avez énormément travaillé sur vous, sur une blessure, sur une situation, et qu'une onde a besoin de vous traverser pour laisser partir cette situation. Et que si vous laissez cette onde vous traverser et monter tout en respirant jusqu'à son paroxysme, puis redescendre, elle aura été traitée. Et que vous pourrez tout simplement la laisser passer et retrouver votre paix et votre sérénité, sans avoir à faire quoi que ce soit. Je répète, sans avoir à faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas toujours besoin de faire. C'est pas toujours utile. Parfois oui, parfois non. Apprenons à être à l'accueil de ce qui se passe en nous, à laisser les émotions agir comme des messagers physiologiques. Notre corps fonctionne comme ça. Prenez conscience que votre corps sait exactement ce dont il a besoin. Si vous connaissez comment votre corps fonctionne, comment il crée des hormones, par exemple, sachez que votre corps et vos glandes qui créent les hormones, c'est comme s'il y avait un dialogue permanent entre vos organes et les glandes qui créent des hormones, qui s'envoient des messages pour s'ajuster constamment. Ah, tiens, il faut créer ça parce qu'on est dans tel moment, etc., etc., etc. Et que votre corps sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Et que parfois, simplement de le laisser faire peut apporter beaucoup de simplicité, de fluidité, et vous permettre de laisser passer juste une petite tempête émotionnelle, en restant bien au chaud à l'intérieur de vous. Parce que, comme dans mon exemple, où il y a une personne qui sait que son appartement est bien chauffé et isolé, à l'intérieur de chacun de nous, nous pouvons trouver cette sécurité. Nous sommes tous en sécurité à l'intérieur de nous. Et donc ce que nous apporte cette énergie de cette nouvelle lune, c'est qu'elle nous demande de nous ancrer en nous pour retrouver cette sécurité, nous permettre de simplement ressentir, accueillir, laisser passer et vivre avec plus de sérénité. Et ça, c'est un bon moyen de faire diminuer la charge mentale, de faire diminuer le stress, de faire diminuer la surcharge d'activité. Parce que je reçois énormément de personnes qui me disent qu'elles n'ont même pas une minute dans leur journée pour elles, qu'elles sont débordées et qu'elles ne voient pas de solution, elles ne voient pas d'issue. Elles aiment leur travail, elles aiment leur famille, leurs enfants, leur organisation. Il y a plein de choses qui les nourrissent, mais elles n'en peuvent plus. Et en fait, ces personnes-là reconnaissent que, eh bien, elles veulent tout contrôler. C'est-à-dire que tout ce qui se passe doit être organisé. Elles ont appris qu'elles doivent faire, faire, faire. Et quand on est dans le faire,
faire, eh bien on s'épuise et on rentre dans un cercle vicieux. Et donc la proposition d'aujourd'hui, c'est d'appuyer sur le bouton pause et d'arrêter pendant quelques instants de faire et d'observer si vraiment il est indispensable de tout le temps faire quelque chose. Parce que lorsque on se pose, qu'on accueille ses émotions, ses sensations corporelles, qu'on les laisse passer et qu'on se reconnecte à notre sécurité intérieure, à notre paix intérieure, à cet espace à l'intérieur de nous dans lequel on se sent bien, on fait baisser la pression, on retrouve le calme, on retrouve un petit peu de discernement et de recul par rapport à la situation extérieure. Et je vous assure qu'on y gagne en allègement de la charge mentale, en sérénité et en facilité. Parce que parfois les choses viennent à nous aussi naturellement et qu'on n'est pas toujours obligé de faire. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que on retourne à l'intérieur de nous pour s'ancrer totalement et équilibrer notre système énergétique et émotionnel pour vous permettre justement de faire cette pause et de ressentir et de retrouver cet espace sécure à l'intérieur de vous. Alors on se réinstalle si vous avez bougé dans une position confortable, assis ou allongé. Et je vous propose de prendre une longue inspiration et une longue expiration. À nouveau, inspirez, expirez. Et encore une fois, inspirez, expirez. Et ressentez votre corps, tous les points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez l'air aussi qui circule sur votre peau, dans les endroits où elle est dénudée, ou les sensations du tissu qui sont posées sur vous. Écoutez aussi les bruits extérieurs. Quels sont les bruits qui sont autour de vous? Ne les jugez pas, simplement écoutez-les et accueillez-les. Et puis, recentrez-vous sur les bruits qui sont présents à l'intérieur de vous. Et écoutez ces bruits. Notamment le bruit de votre respiration. Peut-être le bruit de votre déglutition quand vous avalez votre salive, de votre ventre qui pourrait gargouiller, peut-être même de votre cœur qui bat dans votre poitrine. Puis
ressentez si vous sentez des odeurs qui vous parviennent. Ou pas. Laissez ces odeurs venir en vous et accueillez-les. Puis, dans votre bouche, ressentez quels sont les goûts qui sont présents en vous. Peut-être avez-vous mangé quelque chose ou bu quelque chose et que vous ressentez encore ce goût dans votre bouche. Peut-être pouvez-vous ressentir votre salive et le goût de votre salive. Et puis, derrière vos yeux fermés, observez ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez juste du noir? Ou bien est-ce que vous voyez une lumière qui passe à travers vos paupières? Ou est-ce que vous voyez simplement des couleurs ou des lumières qui s'affichent devant vous, des images? Observez. Et vous êtes à l'intérieur de vous maintenant. Et je vous invite à imaginer que vous vous dirigez vers un endroit sécure. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. Peu importe quel est cet endroit. Peut-être est-ce en pleine nature. Peut-être est-ce dans un lieu que vous connaissez à l'intérieur. Peut-être est-ce dans un lieu imaginaire dans lequel vous vous sentiriez en sécurité. Laissez les images venir à vous. Laissez votre imagination vous porter. Et puis si vous n'arrivez pas à imaginer ou à visualiser, eh bien, ressentez simplement la relaxation qui s'installe en vous et la détente. Une fois que vous êtes arrivé dans cet endroit sécure, je vous propose de vous asseoir. Sur un fauteuil ou au sol, en tailleur. Asseyez-vous confortablement. Couvrez-vous si vous en avez besoin. Sachez que dans votre imagination, vous pouvez tout trouver à portée de main. Vous pouvez même, juste en décidant, changer d'endroit parce que finalement vous avez envie d'être dans un autre endroit sécure. Et dans cet endroit, de cet endroit, vous avez la possibilité d'observer le ciel. Soit parce que vous êtes à l'extérieur, soit parce qu'il y a une fenêtre à proximité de vous. Et vous voyez, c'est le ciel de la nouvelle lune. Le ciel est sombre et en même temps il est éclairé d'une multitude d'étoiles qui scintillent. Oui, aujourd'hui il n'y a pas de lumière. La lune n'éclaire pas. Et on peut voir alors des étoiles qu'on ne voit pas d'habitude
Et on peut même apercevoir finalement, quand nos yeux s'habituent à la luminosité environnante, apercevoir des choses que l'on ne voit pas d'habitude. Et même ressentir plus à l'intérieur de nous. Et vous allez ressentir les points de contact de vos pieds et de vos fessiers sur le sol ou sur la chaise sur laquelle vous êtes installé dans cet endroit sécure. Et vous allez imaginer que vous avez des racines qui poussent sous vos fesses, sous vos pieds et qui traversent toutes les parties sur lesquelles vous êtes installé pour aller jusque dans la terre. Imaginez que ces racines, telles les racines d'un arbre. Et si vous n'arrivez pas à visualiser, imaginez juste les racines d'un arbre. Voyez ces racines qui s'enfoncent dans la terre petit à petit et qui vont loin, 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 loin dans la terre pour vous ancrer profondément dans la terre. Vous êtes comme un arbre. Et un arbre n'a pas besoin de fer. Il est un arbre et ses racines sont présentes et elles vont puiser dans la terre tous les nutriments dont cet arbre a besoin pour grandir, pour vivre. Alors laissez vos racines s'enfoncer aussi loin que nécessaire et laissez l'énergie de la terre remonter par ses racines et venir vous nourrir, vous remplir. Vous pouvez peut-être ressentir des petits picotements dans vos pieds et qui remontent le long de vos jambes, de vos mollets, de vos cuisses. Laissez remonter tout ça comme une douce vague de chaleur qui pénètre dans votre corps et qui vient vous nourrir. Et laissez cette énergie remonter jusque dans votre ventre, jusque dans votre cœur. Et sentez cette chaleur qui vous remplit, cette énergie qui vous remplit. Et laissez-la circuler à l'intérieur de vous. Ayez confiance que comme un arbre, votre corps sait exactement ce dont il a besoin comme énergie. Où est-ce qu'il a besoin de la diriger? Et aussi qu'il sait ce dont il a besoin de se débarrasser aujourd'hui et qui peut laisser aller par ses racines jusque dans la terre. Ayez confiance que vous pouvez juste être là, ici et maintenant, comme un arbre, et que votre corps sait ce dont vous avez besoin. Et puis comme un arbre, imaginez que vous avez des branches
des feuilles sur le dessus de votre corps, sur le haut de votre corps. Que ces branches et ces magnifiques feuilles viennent absorber la lumière du soleil et laisser cette lumière du soleil, des étoiles, pénétrer par le haut de votre tête à l'intérieur de vous et laissez-la descendre comme une pluie d'étoiles qui descend dans votre corps et laissez-la venir vous nourrir parce que comme un arbre, vous savez, votre corps sait ce dont il a besoin pour grandir, pour se nourrir, pour évoluer. Et ressentez ce parfait équilibre qui s'installe à l'intérieur de vous. Ce parfait équilibre entre la terre et le ciel, l'énergie féminine de l'ancrage de la terre et l'énergie masculine de la lumière du ciel s'installer à l'intérieur de vous. Et respirez à l'intérieur de vous. Et laissez cette énergie se concentrer dans les zones dans lesquelles vous pouvez ressentir encore des tensions à l'intérieur de vous, en dirigeant votre souffle sur ces zones-là. Sachez qu'en dirigeant simplement votre souffle dans ces zones, en dirigeant votre attention sur ces zones, toute l'énergie va pouvoir s'y concentrer et venir apporter de la détente, de la fluidité, du relâchement. Et sentez la paix profonde qui s'installe à l'intérieur de vous. Sentez cette confiance. Ressentez cette foi comme un arbre. Vous pouvez avoir la foi que votre corps sait exactement ce dont vous avez besoin et qu'il est inutile de chercher tout le temps. Et demandez-lui à votre corps ce dont il a besoin. Et laissez venir les idées, laissez venir les images, laissez venir les réponses. Là, maintenant, ou bien plus tard, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Soyez attentif, attentive aux réponses qui viendront à vous après. Et soyez patient. Les réponses viennent toujours au bon moment. Encore faut-il pouvoir les entendre. Encore faut-il pouvoir recevoir les messages
sans les interpréter. Et c'est en vous connectant le plus souvent possible à cet espace de paix dans lequel vous êtes ici et maintenant que vous pourrez recevoir les messages. Dénués de tout jugement et de toute interprétation, avec plus de clarté, et que les actions qui auront besoin d'être menées viendront à vous comme des évidences, avec facilité et fluidité. Savourez encore quelques instants ce moment de paix, de profonde confiance et de foi. Et quand vous reviendrez dans notre réalité de tous les jours, vous garderez en vous cette confiance et cette foi, car vous saurez qu'à l'intérieur de vous, il existe cet espace de sécurité auquel vous pouvez vous connecter à tout moment. Pour faire le calme, pour être et pour recevoir. Et pour pouvoir ensuite agir à partir de cet espace. Alors vous allez prendre à nouveau une longue inspiration. Une longue expiration. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez avec le plus d'amplitude possible. Expirez. Vous pourrez légèrement remuer vos doigts, vos orteils. Vous étirez. Bâillez si besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez décider soit de plonger dans un profond sommeil réparateur et ressourçant, soit reprendre le cours de votre journée avec foi et confiance. Je vous remercie du fond du cœur de vous être offert ce moment et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir vivre ça avec vous. Et j'espère que vous avez pu profiter pleinement de ce soin. En principe, il n'y a plus de publicité qui viennent entrecouper mes soins, puisque vous êtes désormais plus de 1000 personnes à me suivre sur YouTube, et que cela m'a permis de choisir, de supprimer les publicités au milieu de mes soins. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous offrir ce confort-là. C'est beaucoup plus au service. Donc voilà, merci à vous tous et toutes de vous être abonnés. Et grâce à ça,
Je peux vraiment vous offrir des soins longs et qui ne sont pas entrecoupés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker aussi pour que mes vidéos puissent être vues par le plus grand nombre de personnes. À partager, à prendre soin de vous, à bien prendre le temps d'intégrer toutes ces énergies, à bien boire et à me partager en commentaire votre expérience. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. À bientôt. Namasté.